Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast qui m'inspire, comme d'habitude, de ma vie, de plein de situations, etc. Et là, dans l'occurrence, on est vraiment en plein dedans. Ça fait même pas quelques secondes que je viens de réaliser quelque chose, entre guillemets, même si je le savais déjà. Donc, ce conseil, il faudra vraiment le prendre, pas au pied de la lettre, mais vraiment l'adapter par rapport à votre situation, comme tous les conseils que je vous donne. Dans certaines situations de vie, que ça soit dans le business, dans le travail, dans les études, enfin voilà, dans votre vie en général, vous serez amené à devoir faire des choix stratégiques. Des choix stratégiques qui devront être réfléchis par rapport à vos critères, par rapport à votre budget, par rapport à plein de choses, voilà. Par rapport au timing aussi, voilà, vous ne pourrez pas faire tout et n'importe quoi. Et dans ce genre de situation, parfois on va chercher des solutions. On va pas trouver et ça rentre pas dans nos clous. Totalement, ça rentre pas du tout dans notre clou, que ce soit au niveau du timing, que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau de plein de trucs. Ça va pas être dans les clous, clairement. Ça veut dire que tellement on en aura marre, notre cerveau il va être en ébullition. On sera tenté soit d'arrêter ou soit de continuer et de retirer tous nos critères et partir sur la première offre qui nous vient à nous parce qu'on sera fatigué mentalement, psychologiquement. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous permettre de mettre une pause. Notre cerveau, il a besoin parfois de souffler, voilà, parce que sinon on part dans une ébullition et notre cerveau, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Vous allez réfléchir, vous poser, mettre votre cerveau en off et après vous replonger dans vos recherches, replonger dans votre réflexion. Par exemple, parfois dans des contrôles, là c'est pour les personnes qui sont en études sup ou voilà, collège, lycée, enfin voilà, études sup, vous allez être en contrôle, vous avez la réponse dans votre tête, mais vous l'avez oubliée. Donc c'est soit vous restez pendant 1000 ans sur la question, ça vous fait perdre du temps, soit vous passez sur d'autres exercices qui sont les exercices suivants et c'est un peu plus facile pour vous de répondre. Et peut-être au fur et à mesure, votre cerveau, en réécrivant vos réponses, vous allez avoir la réponse sur laquelle vous bloquez de base. Alors que si vous décidez de répondre ou de ne pas répondre avec impulsion, parce que là c'est les pulsions en fait qui vont nous pousser à faire des choix très bancals, vous allez répondre rapidement pour répondre, juste répondre pour répondre. Alors que l'objectif, ce n'est pas de répondre pour répondre, c'est de répondre dans de bonnes conditions. Le stress, la pression, souvent on fait des choix par impulsion à cause de ces émotions. Et parfois ça peut même nous saboter. Il faut mieux même être silencieux, ne rien écrire, mettre en pause une situation pour pouvoir répondre dans les meilleures conditions. C'est ça le conseil que j'ai à vous donner. L'impulsion, c'est jamais bon. Les pulsions d'un coup, je vais faire ce choix-là, c'est bon, ça me prend la tête. Non, faites jamais ça. Vous allez peut-être regretter vos décisions. Là, je parle de contrôle, ça peut être même en entreprise. Vous bloquez sur une situation, vous gérez des projets, vous gérez des projets d'amélioration, vous gérez plein de choses et vous allez chercher la facilité. Allez, tiens, vas-y. Là, ça fait des mois et des mois que je bosse sur ça. Je trouve pas de solution.
bah allez bim, je vais choisir la facilité ou la première idée qui va me venir en tête. Souvent, ce sont des mauvaises décisions et après, une fois qu'on a fait ces choix-là, c'est là on se dit, mince. J'en suis sûre que pour les personnes, par exemple, dans des contrôles et tout, ça vous est déjà arrivé. Quand vous rendez la fiche, c'est à ce moment-là vous vous dites, mince. Et là, c'est là où tu as la bonne réponse. Alors que tu aurais pris que quelques secondes en plus pour réfléchir, pour laisser ton cerveau se reposer et après revenir sur la question, cette bonne réponse, tu aurais pu la mettre. Tu vois ce que je veux dire? Et je vous jure que quand on est en ébullition, notre cerveau, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus. On réfléchit plus. On réfléchit plus. On réfléchit plus. C'est que les émotions, bon là, voilà, j'ai une deadline, il faut vraiment que tout ça soit régularisé à ce moment-là. Mais en fait, notre cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne pas. Donc faites une pause et après vous revenez dessus. Dans le business, c'est pareil. Vous essayez de trouver une solution, vous ne la trouvez pas, vous ne la trouvez pas, vous ne la trouvez pas. Vous essayez de trouver un produit, vous essayez de trouver un fournisseur, vous essayez de trouver quelque chose, vous ne trouvez pas. Alors que vous avez fait une étude de marché, vous savez le prix du marché, vous savez tous les angles, 360. Mais vous voyez, vos fournisseurs, voilà, ils ne sont pas très fiables. Vous voyez que dans différents endroits, vous comparez, c'est pas vraiment aligné. Mais peut-être vous cherchez au mauvais endroit. Peut-être vous vous y prenez mal. Il faut se dire que le marché actuel, il a énormément changé. Et tous les marchés, le monde change constamment. C'est-à-dire que votre manière de faire ou de réfléchir il y a quelques années ne fonctionne plus forcément de la même manière. Surtout dans le business. Quand une plateforme, elle est démocratisée, souvent, il y aura des magouilles de gauche à droite. Parce que l'endroit, il devient trop accessible. Donc, c'est pas forcément dans cet endroit que tu vas trouver le meilleur prix, par exemple. C'est pas dans ces lieux que tu vas trouver le meilleur prix. Mets-toi à la place d'un fournisseur, mets-toi à la place des personnes avec qui tu discutes, quoi, tes futurs collaborateurs. Et ça, parfois, ça demande des temps de réflexion, des temps de pause. Vous retirez votre tête du guidon, vous soufflez, vous réfléchissez à tête reposée et pas la tête dans le guidon. Parce que sinon, ça fait craquer. Et croyez-moi que c'est pas parce que dans un même endroit, vous allez, même au marché, on le voit bien. Quand on va au marché pour récupérer des fruits, ils s'alignent tous au niveau des prix. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir au meilleur prix finalement. Ils se sont tous alignés. C'est plus simple. Voilà les gars, là on est au marché, on vend la même chose. On le vend tous au même prix. Comme ça, nos clients, ils n'auront pas le choix de payer à ce prix-là. Il n'y aura pas un qui va vendre moins, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est exactement la même chose dans le business. Ils vont tous s'aligner, mais essayez de voir s'il n'y a pas d'autres endroits où ce sera plus rentable pour vous. Parce qu'il faut se dire que quand un fournisseur, il achète chez son grossiste où il a son usine, plus il achète, plus il peut vendre, plus il a un prix avantageux et puis plus il peut te vendre à un prix plus bas. Il faut se dire que comme les plateformes aujourd'hui de sourcing sont très 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 accessibles, parfois vous n'allez pas faire face à des fournisseurs en fait. Vous allez faire face à des personnes qui habitent dans l'endroit, qui vont se faire un petit stock ou limite faire du dropshipping d'une certaine manière. Ils n'ont pas de stock, c'est juste des intermédiaires. Et eux, ils vont mettre leur marge sur le prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, tu ne l'auras pas au prix avantageux. Parce que cette personne-là a déjà mis sa marge. Peser le pour et le contre. Parfois, nos habitudes peuvent nous ramener à notre perte. On se dit, bon, voilà, surtout nous, notre génération, on aime tout faire en ligne. Mais nous, par exemple, en France, du moins à Paris, des grossistes, il y en a plein. Des fournisseurs, il y en a plein. Et comme ces gens-là, ils commandent en gros,
Et parfois, pour plusieurs mêmes magasins, ils auront des prix beaucoup plus avantageux pendant le sourcing. Toi, tu es un petit. Tu prends 1000 pièces, 2000 pièces, 500, même voire 100, quelques pièces par-ci par-là. Mais quand tu vas chez ce grossiste, lui, déjà, parfois, il a un prix beaucoup plus avantageux parce que peut-être il est chinois. Là, je vais parler de fournisseurs chinois. Et il faut savoir, hein, pour une personne qui atterrit, qui ne sait pas vraiment comment ça se passe, les Chinois, entre eux, ils ont des prix avantageux. Voilà, c'est-à-dire que toi, si tu n'es pas chinois, tu n'auras pas le même prix qu'un chinois. Voilà, clair et net et précis. Donc, si tu collabores avec un transitaire, un agent qui est chinois, tu auras un prix beaucoup plus avantageux. En état général, voilà. Mais comme je disais, dans les endroits où il y a des grossistes et tout à Paris, ils achètent tous en gros, c'est comme une famille. C'est comme une famille, d'ailleurs, je vais vous donner un exemple d'une situation qui est un peu similaire. Ça veut dire qu'ils achètent tous en gros et ils auront des prix beaucoup plus avantageux. Donc, ils peuvent se permettre de te vendre le prix, parfois au même prix que sur les plateformes comme Alibaba, Taobao, etc. Mais tu n'auras pas les frais de livraison. Il faut se dire que les frais de livraison, c'est un coût. De toute façon, les gens qui ont l'habitude d'être dans ce genre de business, que ça soit de l'achat-revente, que ça soit tenir une boutique, que ça soit création de marque, etc., enfin, toutes ces choses-là, vous savez de quoi je parle. Concrètement, les frais de livraison, parfois, c'est énorme. Surtout là, au moment où je vous filme, que je vous enregistre l'épisode de podcast, on est en pleine période de guerre. On a le détroit d'Ormuz qui est fermé, etc. Enfin voilà, on a plein de problèmes comme ça. Donc du coup, ils peuvent jouer aussi sur les frais de livraison. Et tu as certains aussi fournisseurs qui sont malins. Ils te posent directement la question, est-ce que vous avez un transitaire ? Ils te posent directement la question avant de donner le vrai prix, enfin leur prix. Parce que si tu dis que tu n'as pas de transitaire, que tu as envie de travailler avec eux, ils vont te donner un prix unitaire qui sera moindre, mais ils vont rattraper leur prix unitaire grâce à une partie des frais de transport. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du sens que psychologiquement, nous, en tant que clients, on va se dire « Ah ouais, mais là, l'unité, elle coûte moins cher. » Mais sauf qu'en fait, peut-être, il te fait passer les frais de transport à 150 €, mais peut-être les frais de transport, ils coûtent 70 €. Donc, du coup, il rattrape son prix sur une partie des frais de transport qu'il t'a donné, mais ce n'est pas les vrais prix des frais de transport. C'est pour ça que quand il t'a donné le meilleur prix comme ça, parce que tu as dit que tu passais par eux pour le transport, tu leur dis oui, finalement, je vais voir avec un transitaire, parce que tu vois, les frais de transport, ils sont trop hauts. Ils vont te sortir quoi ? Ils ne voudront pas te donner les informations pour faire appel à un agent ou un transitaire. Ça veut dire qu'il ne va pas te donner les dimensions en volume, le poids, etc. Il ne va pas te donner d'exactitude, alors que quand tu fais appel à un transitaire, tu dois donner toutes ces informations à ton transitaire. C'est fait exprès en fait pour te bloquer, parce qu'ils savent que sinon ils seront en perte. Ils allaient rattraper leur prix sur les frais de transport. Ils allaient rattraper leur prix sur les frais de transport, tout simplement. C'est-à-dire que sur les 150 € de frais de transport, les frais de transport en réalité, voilà, je dis un prix comme ça, peut-être ils coûtent 50 €, 70 €. Eux, ils vont rattraper les 80 € restants pour leurs produits. En plus. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc, pour revenir aux grossistes, aux fournisseurs qui sont situés en France, parfois c'est plus avantageux de commander à proximité de chez vous et parfois même faire le déplacement, enfin voilà, que de commander en ligne pour éviter les frais de transport. Comme je vous ai dit, on n'a pas les mêmes prix qui nous sont proposés, que ça soit n'importe quel produit, n'importe quel voilà. Donc si vous allez vers des fournisseurs, des grossistes en France, et ce sont des grossistes qui sont chinois ou ils ont des intermédiaires chinois dans leur chaîne d'approvisionnement,
voilà, parce qu'ils doivent s'arranger, hein, voilà, tu mets quelqu'un, enfin voilà, un agent, quoi. Soit un agent ou soit eux-mêmes sont chinois. Donc du coup, ils ont des prix avantageux. Ce sera peut-être plus intéressant pour toi d'aller voir un grossiste chinois ou un fournisseur chinois directement en France, tout simplement. Donc parfois, il vaut mieux réfléchir de manière stratégique et parfois faire appel à des agents, des personnes qui sont pas novices pour éviter de se faire avoir, calculer toutes ces choses-là. Parce que parfois, par facilité, on ne veut pas avoir un transitaire, on veut pas chercher, voilà, on veut pas chercher parce qu'on est fatigué, concrètement. Mais vaut mieux parfois avoir de la perte de temps, entre guillemets, c'est comme ça qu'on va le qualifier, mais pour moi, c'est pas vraiment de la perte de temps, que de la perte d'argent. À vous de voir, en tout cas. Il y a des personnes, ils préfèrent faire ça parce que voilà, ils ont un budget de fou malade, voilà. Mais pour moi, quand tu vends un produit, un service, parce que les services, ça coûte beaucoup d'argent également, il est important de voir chaque petite dépense. Parce que cette petite dépense multipliée, ça fait un gros chiffre. Et c'est un chiffre qui peut être réduit. Et donc, du coup, votre marge sera plus grosse. Donc, j'entends bien qu'il y a des personnes, ça ne les dérange pas de payer plus. Mais qui ne veut pas plus de marge dans sa poche? Surtout quand on est en France, on est taxé et chaque sou, surtout quand tu fais de la prestation de service, etc. Enfin, voilà. En tout cas, si tu es en micro, tu cotises une TVA et cette TVA-là, enfin, tu ne cotises pas de TVA, mais tu payes la TVA du coup. Voilà. Tu n'es pas en SASU, tu n'es pas en SARL, tu n'es pas, voilà, tu n'as pas ce statut-là. Donc, du coup, la TVA, tu la factures pas à tes clients, mais par contre, les entreprises pour qui tu payes, pour qui tu te sources, etc., bah, ils te font payer aussi une TVA. Enfin, voilà. La prestation de service, pour moi, c'est encore plus compliqué, surtout l'événementiel, des trucs comme ça, parce que tu dois déclarer tes revenus, mais ils ne savent pas combien tu as dans ta poche. C'est pour ça qu'il faut être rentable. Toutes ces choses-là doivent être calculées dans le business, parce que sinon, vous allez vite avoir des surprises. Il faut calculer toutes les petites charges. Parce que ces petites charges fixes, ce sont des charges à ne pas négliger. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. On va dire que ça aura aidé un peu tous les profils, mais en termes de business, je vous aurais donné peut-être quelques petites informations auxquelles vous n'avez pas fait attention, peut-être. Et c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Ouvrez bien les yeux à ce niveau-là. Et ne calculez pas juste le prix de votre produit à l'unité, mais faites attention aux frais de transport et à voir si vous ne pouvez pas trouver mieux. Les émotions, savoir bien les gérer, parce que c'est vrai que quand on a la tête qui bouillonne, parfois on est tenté à aller vers la facilité et rabaisser tous nos critères pour avoir l'objectif final. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ça le sujet du jour. Ça peut même être le travail. Hein. On le voit bien, hein. En France, le taux de chômage, il augmente de plus en plus. Ne rétrogradez pas à un point pas possible vos critères au niveau de votre recherche d'emploi. Parce qu'à un moment donné, ça va vraiment vous peser de faire... que ça soit par exemple un métier qui ne vous plaît pas, surtout si vous habitez chez vos parents, hein, voilà, je parle bien de ça. Parce que si vous avez un loyer à payer, là c'est beaucoup plus compliqué de faire un choix de cœur ou un choix où vous vous sentez valorisé quoi, et respecté. Dans le cas où vous habitez chez vos parents, en fait, essayez de trouver un métier où vous vous sentez bien, et ça rentre un minimum dans vos critères. Voilà, qui rentre un minimum dans vos critères ou qui vont vous apporter d'une certaine manière, ça j'en ai déjà parlé dans des épisodes de podcast, que ça soit
Par exemple, une qualification qui va énormément vous apporter dans vos projets, dans votre vie professionnelle, personnelle, enfin voilà, peu importe. Mais quelque chose, dans tous les cas, où vous allez sortir gagnant. Parce que sinon, vous allez vous sentir utilisé. Et on peut se perdre facilement dans ce genre de situation parce que on est rythmé par l'argent, d'une certaine manière, quand on fait ce choix-là. Et on finit parfois par s'oublier. On se dit, bon, bah voilà, je vais faire ce métier-là parce que je dois partir en vacances cet été. Je dois faire telle chose, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois payer mon loyer. Là, on n'a pas le choix, hein, vraiment, quand on a un loyer à payer. Et on finit dans une situation où peut-être pendant 5 ans, on est dans le même poste. On voit que nos projets n'avancent pas, notre vie n'avance pas. Et on se sent un peu avoir. On se sent un peu avoir parce que tout simplement, on se dit, ah ouais, je me suis sacrifié autant finalement pour l'argent, pour certaines choses. Et on peut être déçu de la trajectoire qu'on a prise, quoi. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est pas vraiment une déception, mais plus une prise de conscience pour pouvoir repartir vers sa direction, tout simplement. Tout simplement. Mais en tout cas, c'est pour ça que les émotions, il faut savoir bien les gérer et bien réfléchir à long terme. Qu'est-ce que ça m'apporte? Dans le sens que, par exemple, là, pour le business, vous voulez vite trouver un fournisseur, vite on va dire, trouver une solution. Ça peut être même l'achat d'un bien immobilier, vous êtes dans l'immobilier, ça peut être l'achat d'une voiture, ça peut être plein de choses. Ça peut être le business ou des choix dans la vie, hein, voilà. On veut tellement vite la chose que on met une croix sur nos critères et on prend les choses, voilà. Et c'est pas forcément des critères monétaires, hein. Ça peut être par exemple, hop, allez, hop, vite, je prends une voiture, etc. Et au final, la voiture, c'est une carcasse, on s'est fait avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça, ça peut être au niveau du prix de la voiture, ça peut être plein de choses, plein de petits détails. Vous voyez ce que je veux dire dans la vie? C'est pour ça qu'il faut toujours être lucide quand on fait nos choix. Pareil pour les études, voilà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête pour certaines choses, que ce soit pendant un contrôle, que ce soit dans les choix de vos études, que ce soit plein de choses. Parfois, on choisit la facilité parce qu'on s'est tellement pris la tête qu'on est fatigué. Et ça, c'est humain, je comprends. Je comprends. C'est pour ça que j'ai donné le conseil de faire les choix à tête reposée. Quand on sent que notre cerveau il chauffe trop, c'est pour ça qu'il est important de se connaître, on fait une pause, on réfléchit à tête reposée. Quels sont vraiment, mais pourquoi? Recentrer en fait l'objectif. Recentrer l'objectif. Voilà, j'ai donné plusieurs exemples. Sur ce, la team, je vais vous laisser. On se dit à lundi prochain à 7h. Bisous, bye. Prenez soin de vous et faites toujours des choix réfléchis et pas par impulsion parce que vous êtes saoulés, vous êtes débordés. Voilà, bisous.